Hello les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième trailer du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, sorti en septembre, qui va sortir en septembre sur Amazon. C'est la grosse série de 2022, peut-être un des challengers top 3 de l'année. Donc, on va analyser ce trailer ensemble. Je ne vais pas parler d'une réaction parce que c'est un exercice qui ne me plaît pas trop, le côté réaction. Par contre, on va essayer d'analyser ensemble les plans. Voilà, tranquillou. On va essayer de voir les plans et de déceler des petits trucs qui peuvent nous hyper. Avant, message de routine, active ta cloche, commente, like, partage, abonne-toi. Et voilà tout ça les gars, aidez la chaîne à grandir là, qu'est-ce qui se passe? On parle du Seigneur des Anneaux, ça va être la plus grosse série de l'année 2022, donc il faut un peu se mobiliser les gars. Voilà, on est parti, voilà, je lance le trailer, let's go. Donc moi je suis sur la télé. Il fut un temps aux prémices du monde où le soleil ne s'était jamais levé. Beaucoup de paysages. Mais même en ce temps-là, une lumière rayonnait. Beaucoup de paysages. Amazon Prime, merci de vous... On le sait. Sûrement Numénor. On a beaucoup de Numénor dans les communiqués. Les hommes leur chantent de céréales. Mais là, j'ai l'impression que ça va être axé un peu plus elfique, ce trailer. Même si là, on voit les pieds velus. On est en sécurité. Un peu nomade. Vous avez assez combattu, Galadriel. Galadriel. Avec Celeborn. Celeborn. Rangez votre épée. L'ennemi est toujours là. Moi, je kiffe, hein. Reste à Galadriel. savoir où il se cache. En plus, avec la VF de Gal Gadot chez nous. Est révolu. Mais vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. J'en ai vu bien assez. Vous n'avez pas vu Ça, c'est le Mordor. Le Mordor, ok. Barad-dûr, la ce que montagne du moi, destin. j'ai vu. Numénor. Ok. Les ténèbres envahiront la terre tout entière. Ça, c'est Gil-galad. Ce sera la fin de tout, non seulement du peuple des elfes. Elle, là, elle est importante. C'est la dernière reine de Numénor. Elle va être importante. Elle. On reviendra Je dessus suis après. désolé, mais leur heure a sonné. Les nains, Durin, Le Elrond. passé est toujours avec nous. Le Beaucoup de passé nouveaux est personnages. révolu. Soit nous avançons. Cette Soit histoire nous de restons naufrage. Encore Cela Numénor. pourrait être le début d'une nouvelle ère. Et les pieds velus pour finir. Ils axent beaucoup leur communication sur eux pour jouer sur la fibre Hobbit. Genre nous, les anneaux de pouvoir. Il y a aussi des Hobbits chez nous. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu ce côté regarder les Hobbits. Genre nous, les anneaux de pouvoir. Il y a aussi des Hobbits chez nous. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu ce côté regarder les Hobbits. Parce que ça, faut savoir, comme j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, c'est totalement de l'innovation. À la base, c'était pas du tout dans les livres, dans l'imaginaire Tolkien, dans la mythologie Tolkien, il n'y a pas du tout de Hobbit ou de primo-Hobbit ou de pieds velus à cette époque-là en Terre du Milieu. Là, ils ont voulu les incorporer, voilà, on en a déjà parlé. Moi, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse dans cette série. Moi, je m'intéresse plutôt aux hommes. On a Numénor. Bon, là, on a beaucoup de plans sur Numénor. On a la dernière reine de Numénor. On sait que ça va vraiment s'axer à la Game of Thrones pour réel. Genre complot, assassinat, intrigue politique. Voilà ce qu'on va un peu suivre sur Numénor. Ça va être très très cool. Voilà ce que la série va nous offrir avec les hommes en ce deuxième âge. On va avoir un autre, je le sens comme ça, on va avoir
un autre volet un peu elfique. Et là, les elfes, on va avoir comment il s'appelle le nouvel elfe là, le Renoir qui est avec l'humain là, avec l'humaine plutôt. Eux, ça va être plutôt de l'aventure, de l'exploration. Je pense qu'à un moment, ils vont tomber sur la pied velue, il va y avoir de la protection, ils vont voyager ensemble. Parce qu'il y a toujours cette histoire de comète, cette comète qui arrive, qui va s'écraser. L'intrigue de la série, elle tourne autour de la comète. Est-ce que la comète, elle amène un Valar? Est-ce que la comète, elle amène Sauron, autre chose, on ne sait pas, un Balrog? Je pense qu'ils s'ils veulent plusieurs saisons, il ne faut pas qu'ils commencent trop avec du lourd. Tu nous mets pas le gros méchant dans la saison 1. Donc, je pense que ça va être un antagoniste un peu moyen, mais quand même qui va fédérer en termes d'intérêt. Et ça, c'est important. Tandis qu'un Balrog, tu vois, ça pourrait bien le faire. Un Balrog qui arrive et qui est le méchant. Il ne faut pas oublier que les Balrogs de Morgoth, alors oui, Gandalf, il est mort par l'un d'entre eux, il est tombé, tout ça, Gandalf, il l'a battu, mais c'était les généraux du mec au-dessus de Sauron, tu vois, à la base. Si tu connais un peu la mythologie Tolkien, les Balrogs, c'est pas n'importe qui. Un Balrog un peu important, tu l'inventes, tu vois, si tu inventes des pieds velus, tu fais ce que tu veux. Tu mets un nom à ce Balrog, tu dis, voilà, c'est Jean-Luc, le Balrog de l'ombre écarlate, et voilà, tu fais un truc. Les nains ne sont pas très présents. On a Durin, mais on sait qu'il y aura la Moria, il y aura Khazad-dûm. On va se régaler. De toute façon, tous les fans de la trilogie de Peter Jackson, ils vont se régaler. Et j'attends beaucoup. Franchement, j'en attends beaucoup. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça va être lourd. Ça va être très, très lourd. Je pense qu'on a la meilleure série d'Heroic Fantasy qu'on n'a jamais vue. Ça va dépasser Game of Thrones, ça va faire oublier les séries moyennes comme The Witcher, moyennes, j'aime bien, hein, mais comme The Witcher, comme je sais pas quoi, comme tout ça j'aime, je suis un grand fan d'Heroic Fantasy, mais là je crois on a un truc, les gars c'est au-dessus. Voilà, Galadriel elle va se placer, j'espère en héroïne principale, on a d'énormes visuels sur Galadriel, elle est trop classe, voilà donc on va voyager, maintenant on risque d'être surpris par la modernisation du conte de Tolkien, voilà, des elfes aux cheveux courts, des elfes noirs de peau, des nains femmes, voilà, ils veulent appliquer les codes d'aujourd'hui. Alors, je ne suis pas fermé, il y a des choses qui peuvent être bien faites, mais attention les gars, à ne pas rentrer dans le cliché, la facilité, ça serait dommage. Ça serait dommage de démystifier, de déconstruire un truc aussi important que Tolkien, mais pour l'instant, les images, elles ont l'air de donner vraiment quelque chose d'épique et d'incroyable. Maintenant, on a peur parce que c'est quelque chose auquel on aime. On a vu ce que ça a donné Kenobi, voilà, que toucher à des trucs aussi iconiques, il y a forcément des pots cassés. On va voir comment va s'en sortir Amazon Prime avec l'univers du Seigneur des Anneaux. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Petite réaction à chaud et présentation de quelques plans importants. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ne vous inquiétez pas, dès que la série elle sort, bien sûr, on fera la review de façon hebdomadaire. Abonnez-vous, likez, partagez à tous les fans d'Heroic Fantasy et du Seigneur des Anneaux, histoire qu'on vive ça ensemble. C'était Isma, prenez soin de vous, bye les gars.